Yo les gars, c'est Santa. Du coup, on se retrouve pour le troisième épisode de la série Rush G1 avec le Kra. Donc là, on est contre un Xel, donc je suis en mode 17-8. Donc je fais T1, le tir crit, la punie, la cinglante, l'œil de top. Et j'ai placé un chaf qui passe pas malheureusement. Donc là, Xel en 14-9. Donc qui s'avance à fond. Qui invoque son doppel. Dévouement. Le contre. La démote. Et là, du coup, il a pas la PO pour me faire un ralento. Donc sur le T2, là, j'ai tous mes PA. Donc là, T2, je fais maîtrise de l'arc. Je vais chercher l'expi, la cinglante. Et je prends le maximum de distance pour mettre du coup doppel cra. Donc ça, généralement, c'est mon T2 lorsque justement le Xel n'a pas réussi à me retirer de PA. Mais souvent, je n'ai pas le temps de faire ce T2 parce qu'il arrive toujours à mettre un ralento ou quoi. Et du coup, j'arrive pas à faire ce XP, cinglante et doppel. Donc là, le Xel qui s'avance, maîtrise des baguettes. Donc un cadran pour éviter que je le repousse. Et du coup, il tente de clean le doppel cra. Et il fait un EC-cax sur le deuxième coup de Terrell. Bon, ça met quand même plutôt bien parce que là, du coup, on était 3. Je vais avoir encore les full PA. Donc là, au vu du positionnement, je me suis dit qu'avec les percées et que le doppel s'était vraiment mis devant moi et que j'avais tous les PA, j'allais envoyer du coup le full rocks sur le doppel, mais garder du coup la punie pour mettre des dégâts sur le Xel. Donc là, le doppel Xel est quasiment mort. Et du coup, mon doppel kill le doppel Xel. Donc là, bénéf, parce que du coup, j'ai pu gratter 450 HP sur le doppel. Enfin, sur le Xel, pardon. Donc là, le Xel qui s'avance. Donc il va avoir du coup la PO pour me full cac. Donc là, il est en 13 PA. Il remet la carotte pour pas que je puisse le pousser. Ça, c'est bien joué, hein. Parce que tout à l'heure, du coup, il a mis le cadran pour éviter que je le pousse. Là, il a remis la carotte pour que je le pousse. Là, la manière dont il s'est placé et que j'ai le doppel qui le colle, je suis assez emmerdé pour le pousser. Donc là, il me met un ralento après, un coup de TRL. Donc là, ce que je vais faire, à la manière dont il est placé, je vais essayer de m'avancer. La disp du coup qui est rentable parce qu'il est poussé de 2 et moi aussi je suis repoussé de 2, donc pour prendre la distance là on est pas mal. Donc là je calculais mais dans tous les cas il m'avait large. Je fais du coup mon tir puissant pour être full boost au T5 parce que j'ai la relance du coup de l'XP et de la pupu. Donc là du coup il fait dévouement. Bon j'ai pas pu le cinglant du coup il revient facilement sans cramer des PA. Et il arrive à mettre encore le ralento, triple coup de TRL. Son placement est pas mal aussi parce que là, la manière dont il est placé, peu importe où je vais, il arrivera à me choper. Donc là, vu que je suis full boost et c'est quand même mon tour où je suis censé entamer des dégâts, je vais pas chercher à pousser ou quoi, juste je rox. Là, la cinglante sert à rien parce que du coup, il va me choper. Donc j'envoie l'expi, la pupu, et je finis par une destru au lieu de la cinglante parce que dans tous les cas, il me chopait, donc autant lui enlever moins 20 dommages sur un tour là où il va bien spam terrain. Donc le doppel. Bon, qui a une IA de merde à cause des renvois, en fait, il spamme les ralentos sur le cadran au lieu de les spammer sur le Xel. Donc là, le Xel qui va pouvoir se faire plaise, parce qu'il est proche de moi.
Donc là, il se met momif. Donc il gagne 10 de dommages. Mais il perd un PM. Donc la momif, moi, dans l'idée, j'arrête généralement d'essayer d'envoyer des arachnées à chaque combat parce que si elle passe pas, en fait, c'est vraiment fin du match pour moi. Donc je suis plus à essayer vraiment de spam des destruts quand il y a une momif ou qu'il est proche de moi que de tenter une arachnée parce que le problème c'est que l'arachnée, là par exemple si ce tour là je la tentais, je faisais le tir crit de l'arachnée, si elle passait pas j'avais mis 7 PA dans l'eau. Donc là du coup je lui mets l'œil de top. Je mets la cinglante et là je kick des PM du coup au chaf, donc les deux qui passent et j'essaie vraiment de prendre la distance. Donc là on peut voir qu'il est en 5 PM avec les 3 fuites, il aura 8 PM du coup pour se rapprocher de moi. Donc là dans tous les cas il est loin. Donc là, il décide de claquer sa TP et ça repart 3 coups de terrel. Donc là, on voit depuis tout à l'heure, il arrive quand même à bien me tartiner. Donc là, je vais calculer si j'arrive à prendre la distance pour pas qu'il me rechoppe derrière. Donc là, je tente l'arachne, donc ça passe pas. Donc ce que je disais tout à l'heure, le problème des arachnées, c'est que si ça passe pas, ça met vraiment dans le mal. Là, plutôt que tenter l'arachné, j'aurais dû juste faire la maîtrise de l'arc et envoyer du coup les destruts derrière. Ça m'aurait évité de prendre des dégâts. Donc là, il s'envoie contre le dévouement. Donc là, il a 6 PM, il arrive à me choper large. Donc son placement milieu de map. Au niveau des placements et du contrôle map, franchement, il joue bien quand même ce Gazelle. Donc là, toujours pareil, encore ce cadran qui va m'empêcher de le pousser. Voilà, par contre, je peux le disper, ça c'est sûr. Mais par contre, je peux pas lui mettre plus de déplacement que ça. Donc là, je fais la dispé, donc il recule de 2, moi de 2, donc très rentable. Je mets l'XP, j'envoie une cinglante, je kick un PM sur le chaf et je me mets dans la diago du chaf. Donc là, je suis très éloigné de lui, donc ça, on est plutôt pas mal. Par contre, voilà, j'ai 400 HP. Il va pouvoir me spam poussière. Et là, j'ai vraiment plus trop de points de vie, donc là, c'est tendu quand même, hein. Parce qu'il a 16 PA, donc il peut mettre 3 poussières. Donc on voit qu'elle passe bien. Ah, il me reste 66 HP. Donc là, j'envoie puni, destru et destru. Donc là, j'arrive à faire le kill, mais si ça passait pas là, j'étais vraiment dans la merde. Donc deuxième combat, on se retrouve du coup contre un Xel. Donc en 14-9. Donc T1, je refais tir crit, puni, cinglante, l'œil de top. Là, je calculais quel endroit était le plus rentable et j'envoie mon chaf. Donc chaf qui passe pas. Donc là, du coup, il s'avance au max. Donc la case où il s'est mis, c'est bien joué parce que là, du coup, je peux pas le pousser. Donc il fait contre, dévouement, protection aveuglante, maîtrise des baguettes, la démote, le ralento. Parce que là, effectivement, malgré qu'il ait l'œil de top, il est trop proche de moi pour pouvoir ne pas me faire le ralento. Donc là, je réfléchis à mon tour. Donc je fais maîtrise de l'arc, l'XP,
Là, je calculais, mais dans tous les cas, il arrivait à me choper. Donc là, je fuis. Je mets mon doppel. Parce que là, dans tous les cas, il sera arrivé à me choper en fait. Et le doppel, vu que dans tous les il peut arriver à me choper moi ou le doppel, bah, généralement le Xel va plutôt avoir tendance à tartiner le doppel. Donc en fait, d'invoquer le doppel, ça me fait un tour safe où il va passer tout son tour à essayer de le clean. Et s'il le clean pas, bah, je garde un bonus de buff, donc c'est rentable. Donc là, il me tartine moi, donc 3 coups de Terrell qui passent vraiment bien. Donc là, j'envoie la pupu, la destru. Et là, je me dis, bon, la cinglante, le problème, dans tous les cas, il va me choper, hein. Je la mets parce qu'il va devoir claquer censément un peu de PM s'il veut m'avoir, selon le placement. Et encore que là, il a tellement de PM que là, il est en 6 PM. Là, la cinglante servait à rien, mais mis à part lui faire des dégâts. Parce que je suis largement plus staté en force qu'en intel. Donc là, c'est plus un point de vue de DPS qu'autre chose. Et la glacé, vu l'esquive qu'il a, bon courage avant que j'enlève un PA, quoi. Donc là, de nouveau en ligne de moi. Là, il décide de m'envoyer des horloges. Donc il passe bien. On était 3, elle passe bien bien gentiment là. Deux gros crits à -2. Donc là je me retrouve en 8 PA. Et du coup il finit derrière le cadran. Donc ça, c'est bien joué. S'il avait pu faire le même tour en se décalant dans la colonne du chaf, j'aurais pas eu la ligne de vue. Ça aurait été pas mal. Bon là je calculais dans tous les cas il m'avait. Donc en fait j'envoie double destru pour essayer de tempo. Parce que toujours pareil, 9 PM, tu mets la cinglante, il a 6. Avec les fuites, il a 9. Bah, il me rechopait encore. Donc là, la cinglante avait encore aucun intérêt. Bon, là, on voit que je suis pas très bien parce qu'il arrive à vraiment bien me rush. Là, il met sa momif. Donc, toujours pareil. Quand on voit momif, on se dit, bon, effectivement, il va taper plus fort, mais moins PM. Et le moins PM peut faire la diff. Donc là, du coup, première horloge qui passe à -1. La deuxième horloge à -2. Le sablier qui est esquivé. Le ralento 1-1. Donc là, du coup, j'ai pas pu préparer mon T5 Overboost avec le cumul de tir puissant maîtrise de l'arc, parce qu'il m'en a pas laissé l'occasion. Donc là, je vais quand même l'envoyer, même si je suis moins boost. Donc du coup, là, j'envoie les deux. Tac, tac. Hop. Donc là, j'ai joué un peu vite. Mais j'étais en train de répondre à un collègue et j'ai pas vu que le chrono était en train de passer. Donc là, on a réussi à lui mettre quelques dégâts. Bon, le doppel qui sert à rien, qui fait un peu bordel. Enfin bon, il est là juste pour me donner des boosts et c'est entièrement fait. Donc là, le Xel. Donc là, il va essayer de voir s'il peut arriver à me mettre quelques dégâts. Donc là, je lure, ralento. Parce que là, il est plus sous œil de top. Donc là, c'est free PO, c'est parti. Le sablier. Et là, il a invoqué son doppel. Donc là, très très bien joué de sa part. Parce que là, du coup, j'ai pas de ligne de vue. Je vais pas arriver à avoir le cinglante. Donc c'est assez bien joué. Bon, là, j'ai une grosse zone œil de top. Donc je décide de me régène. Là, je me dis tant qu'à faire, si je peux gratter 50% d'eau. Et là, du coup, j'envoie l'œil de top et l'abso. Donc, on voit gros abso 531, je récupère 265 HP. Donc là, le fait qu'il y ait 4 entités, bah, j'ai vraiment bien mangé sur l'œil de top. Là, du coup, je savais qu'il allait claquer sa TP, donc j'ai fait attention de ne pas me placer une case en arrière de là où était le Kra, parce que s'il me faisait TP, libé dans le bloc, c'était fin du match, hein. Donc ça, faire attention.
au niveau des placements. Donc là, il a fait TP, 2 coups de TRL, la gelure, le ralento. Donc là, je suis en 10 PA, je suis pas hyper bien. Donc là, j'ai envoyé la pupu qui passe très très fort parce que là, je suis en overboost malgré qu'il soit avec des renvois. Et du coup, j'arrive à faire le kill. Donc, troisième combat, on est du coup contre Xel. Donc, ça, c'est le Xel qui joue en Kutan. Donc là, il est en 15-9. Donc, T1, j'envoie tir crit, flèche éloignée, la pupu. La cinglante et le chaf. Donc là, du coup, j'ai pas pu œil de top sur le T1 parce qu'il était trop loin de moi. Donc j'ai dû faire un tir éloigné. Donc le chef qui passe, qui met les PA direct. Donc ça régale. Sachant que là, du coup, il a pas eu la PO du fait que il y a le chef qui est placé devant moi pour mettre un ralento. Donc là, le T2, pardon, je suis full PA. Donc je vais pouvoir rattraper mon retard sur la maîtrise de l'arc que j'ai pas pu placer. Et faire l'œil de top aussi que je voulais mettre. Donc là, je maîtrise de l'arc. J'envoie l'œil de top, du coup j'arrive à le mettre sur les 3. J'envoie l'XP. La cinglante. Et du coup, j'arrive à envoyer le doppel. Donc là, c'est vraiment, j'ai réussi à récupérer le retard du fait du tir éloigné que j'ai dû claquer T1. Et là, du coup, j'ai réussi à faire mon T2 classique avec en plus gratos l'œil de top. Donc là, sur la mise en place du combat, on est bijou. Ça arrive pas souvent comme ça, évidemment. Donc là, le Xel s'avance, maîtrise des baguettes. Et il rush du coup mon chaf. Et il aura pas du coup les dégâts pour le buter. Donc là, c'est free. Donc ça, cette situation, c'est vraiment le top. Le Xel a passé tout son tour pour kill le chaf. Et le chaf est pas mort. Donc le tour suivant, mon chaf est quasi mort, mais je vais quand même profiter du bonus PA. Ça, c'est vraiment bénef. Parce que du coup, le doppel, il n'arrivera pas à le kill. Donc là, j'ai pouvoir... Bon, 30 HP, c'était pas non plus... Ça s'est joué à quelques crits sur latéral. Donc là, T3, j'ai envoyé la pupu. Qui passe bien. Double destru. Je vais pouvoir aller dans sa ligne. Lâcher la cinglante. Et la recul. Voilà, y a pas, on peut pas rêver mieux en tant que crack sur un tour 3, faire autant d'actions comme ça, c'est permis mais pas souvent. Donc là, le Xel qui va venir s'avancer. Voilà, on voit que mon chat vraiment il a survécu à que dalle. Là c'est sûr qu'il va le clean. Donc là ITP. Donc là il va pouvoir mettre le ralento. Voilà, il aurait pu quand même me mettre le sablier ralento et full cac, c'était rentable. Là, après, vu qu'il a regagné des PA, il a pu faire à peu près le même move avec une gelure, mais s'il avait pas regagné des PA sur ses actions, il aurait pas pu le faire. Donc là, il s'est très bien placé parce que du coup, il est collé à moi. Je vais devoir claquer une 10p pour bouger. Donc là, je suis en train de calculer par rapport à ses PM jusqu'à où il peut arriver. Donc là, je kill je kill un PM au doppel Xel, du coup, ce qui met hyper bien. Et je lui mets en vrai dans ce tour-là, juste une cinglante. Donc là, j'ai évité de me trouver en free ligne de vue pour qu'il puisse me marteler de TRL ou de vol du temps.
Je me suis boost du coup avec le tir puissant pour être en double boost pardon, pour le T5. Et du coup là le T5 je vais pouvoir lui rentrer des bons dégâts. Donc là du coup il fait Protect, le dévou, le sablier, là il spam poussière. Donc la première qui passe à -1, la deuxième à -2. Bon il me rentre quand même quelques dégâts. Donc le Doppelxel qui fait la démote donc sur le Doppel et sur moi. Donc là j'ai 13 PA, je peux envoyer mon gros combo. Donc la Pupu qui passe à 516, l'Expi à 324. Je lui mets la cinglante, je kick un PM sur le Doppel et je taille. Donc ça, toujours penser quand on a 2 PA à jamais faire les IMO sur le Xel, il n'y a aucun monde où ça passe. En vrai, c'est hyper rare. Alors que le Doppel, ça reste une créature du coup bah, qui a une esquive pas énorme. Donc les IMO devraient censément passer. Donc là, on peut voir que là, il est pas bien. Il est du coup le PM que j'ai pu prendre sur le Doppel, c'est le PM qui a fait qu'il peut pas m'avoir au vol du temps. Donc c'est-à-dire que prochain tour, bah, je vais quand même avoir un petit peu de PA parce que quand si un Xel vous spam avec les vols de temps, c'est des tours, on va se retrouver à 9-10 PA max. Donc là, j'ai encore mes 12 PA, donc je peux encore faire je peux encore faire 3 grosses flèches. Donc là, le Doppel qui met les démotes. Donc là, vu que je sais dans tous les cas qu'il va me choper, j'envoie du coup les destrues. Là, je savais que je faisais pas le kill, mais c'était sûr que j'allais survivre. Donc j'envoie l'emploi. Bon, emploi aussi à faire selon les moves qu'on peut faire. Par exemple, là, j'aurais eu 11 PA, bah, j'aurais mis une glacée ou même une cinglante pour le côté Rox, mais le côté PM servait à rien parce que vu le nombre de PM qu'il a, il m'aurait chopé. L'emploi, c'est assez situationnel. Moi, enfin, je vois des cracks qui mettent les emplois par exemple au T1. Enfin, je trouve ça complètement con parce que le Xel a pas de renvoi. C'est le moment où tu peux vraiment lui mettre des dégâts. Donc, à partir du T2, je comprends les emplois. Mais ne mettez jamais des emplois T1, c'est pas du tout intéressant. Enfin, autant privilégier le Rox. Donc là, il a 17 PA. Là, je me suis dit, bon, il y a un coup, il y a un monde où il s'y met les 4 TRL. Selon les G qui passent, il peut me finir. Ouais, donc là, il finit pas. Ok. Bon, là, ça joue à pas grand chose, hein, parce que un PA de plus ou moins, j'aurais pas pu me buff. Là, après, son Rox à latéral, il est pas énorme, parce que là, du coup, je suis passé G4. Et je sais que c'est un Xel qui joue Kutan, et donc c'est soit une TRL feu, soit une TRL air. Donc malgré le fait que je sois G4, j'ai blindé ces res là. Donc là, je mets la libé, maîtrise de l'arc, j'ai la pupu. Donc là, je décide du coup d'envoyer la destru. Parce que je crois que la pupu était plus chargée, si je dis pas de conneries. Mais de toute façon, il est encore sous emploi, donc là, il va canner. Ok, donc quatrième combat, on est contre le Xel de Bibs, du coup. Donc Xel en 14-9, full res, du coup. Donc T1, je fais tir crit, la pupu, l'œil de top, la cinglante. Donc là, je recule et je mets le chaf. Donc chaf qui passe. Alors mon placement là, j'aurais pu reculer de 2. Le problème, c'est que je recule de 2. Peut-être que j'aurais pu éviter le ralentissement. Parce que là, du coup, il va pouvoir mettre un râle. Que peut-être si j'avais évité de 2, j'aurais été un peu plus loin. Le problème, c'est que si je me recule de 2 et j'avais consommé tous mes PM, si c'était mis derrière le bloc, là où il y a l'espèce de banc là, ben, j'aurais jamais pu le choper en fait en étant aussi loin. Donc là, je suis à la limite entre guillemets pour le récupérer selon le placement qu'il fait. Donc c'est pour ça que je me place là et pas plus haut. Donc là, du coup, il a posé un cadran, il m'a spam de poussière. Donc là, je me fais maîtrise de l'arc. Là, je regarde ses PM. Donc là, je claque l'expi, cinglante. Je kick full PM à mon chaf et je taille. Donc le chaf qui met bien pour ça,
Ça permet dans tous les cas, si on a besoin d'avoir une entité prête pour récupérer des PM, parce qu'il y a des tours où le Xel ne met pas forcément du coup son doppel T1. Donc faut pas se dire, bah vas-y, je compte sur le doppel Xel, c'est carré, il va toujours le placer, c'est pas forcément le cas. Donc le Chaff, pardon, qui a mis les PA, donc ça régale. Du coup, le Xel qui invoque son doppel, qui met la maîtrise, la démote, le ralento, et qui commence à entamer le Chaff. Bon, ça c'est sûr, le Chaff va pas faire 10 tours, hein. Là, du coup, le Doppel qui met son cadran derrière le Xel. Donc là, le Xel, je ne peux pas le pousser. Donc là, T3, même stratégie que je fais ces derniers temps. Je kill le Doppel. Donc, je mets la pupu. Après, j'essaie de le spam IMO parce que 1, je l'entame. 2, je récupère des PM. Parce que l'idée, c'est quand même de prendre au max la distance. Là, j'ai gardé les PA pour mettre la percée. Comme ça, je clean le Doppel. Je lui ai pris un PM à lui, un PM au Chaff. J'ai vraiment pris le plus de distance que je pouvais. Donc là, il va clean du coup sûrement le Chaff. Donc coup de terrel, là je lui requeusser. Donc je lui il fait le clean. Et là du coup il vient se rapprocher le plus possible. Il met le ralento. Donc là, même strat, je refais mon overboost pour le T5. Là du coup, je fais la recul. Là je calculais mais dans tous les cas il m'avait. Et je fais la 50. Bon là c'est mal joué de ma part. En fait au départ, j'avais pas pensé claquer la dispé. Et au vu des PM en ayant calculé après, bah, je me suis rendu compte qu'il m'avait. Donc là, j'aurais vraiment dû faire la dispé d'abord, après la recul. Ça l'aurait reculé de 2 et moi de 2 aussi, c'était largement mieux. Parce que là, le problème du coup, c'est que. Donc là, il a mis son contre, son dévou. Et en fait, le problème, c'est que là, ça lui fait pas forcer la TP. Si j'avais fait cette disp là, s'il avait voulu me choper, il aurait claqué la TP. Mais là, du coup, il garde bien sagement sa TP. Et pour la suite du combat, bah, ça va être compliqué parce que normalement, c'est le moment où il passe sa TP. Donc là, je suis un peu deg, T5, je suis overboost, je sais plus. Donc là, c'est un peu la défaite, hein, parce que là, je l'aurais rentré quasiment des dégâts aussi importants que l'XP. Bon, c'est comme ça arrive. Même si c'est 1 sur 100, les EC, ça arrive. Donc là, il se place du coup proche des blocs, donc je peux pas le pousser. Donc bon contrôle mob de sa part. Là, du coup, des mods, double poussière, la gelure, le ralento. Donc là, je me trouve à 10 PA. Donc là, j'envoie la pupu. Donc j'étais bien obligé au bout d'un moment de faire en sorte qu'elle soit rechargée pour plus tard. Mais bon, on voit que ouais, comparé à ce qu'elle aurait pu passer, il y a 300 de dégâts de différence, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je mets une destru parce qu'une cinglante, il est en 9 PM, ça servait à que dalle. Donc là, il est en 16 PA, il est bien. Il peut me faire du coup la démote, un petit cadran, spam horloge. Donc la première qui passe à 1, la deuxième qui passe pas, la troisième qui passe à 1. Donc là, j'ai un peu de bol, ça crit pas à fond. Parce que du fait qu'il ait quand même pas placé les cadrans 2 fois, ça pourrait passer enfin, largement pire que ça. Donc là, je le pousse. Pareil, je vais renvoyer sur une destru si je dis pas de conneries. Je calcule les CPM. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, je calcule s'il faut cinglante ou destru. Mais selon les PM qu'il a, c'était sûr qu'il me chopait. Bon, là, je fais la cinglante. Je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Alors, attends, ça me PM 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, bon, ça, c'est un misplay de ma part parce que du coup, bah, il va arriver à me choper au CAC. Donc, en fait, c'était pas rentable du tout de faire ça. Là, il aurait fallu large que je fasse la destru. Je sais pas pourquoi j'ai fait la cinglante. Un petit tour panique. Donc là,
La manière dont il s'est placé, du coup, bon contrôle map, je suis enfermé. Là, je vais juste mettre gros tour de rocks. Donc la pupu, l'expi, la cinglante. Non, j'ai bien mis la destru, c'est bon, j'ai pas fait l'erreur deux fois. Là, du coup, il y aurait 16 PA. Donc là, je me disais qu'il y a un monde avec 4 coups de K qui me termine. En vrai, là, c'était un peu tendu. Après, ça peut jouer justement le kill qu'il aurait pu me faire là, à ce tour-là. Bah, ça peut jouer au fait que j'ai spam comme tout à l'heure, enfin tout à l'heure, une cinglante au lieu d'une destru, quoi. Donc le moins de détails peut avoir son importance. Donc là, il m'envoie première horloge, 1 PA, deuxième horloge, 2 PA, troisième horloge, 1 PA, quatrième horloge, 1 PA. Donc là, il me reste 400 HP. J'envoie la recul et j'arrive à faire le kill. Voilà les gars, du coup c'était le troisième épisode de la vidéo, enfin de la série de vidéos avec le CRA partant de grade 1 Ange. Donc là c'était un épisode spécial Excel parce que j'ai beaucoup aggro d'Exel ces derniers temps. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, même si c'est qu'une seule classe, vu que c'est le counter du CRA par excellence, ça permet de voir un petit peu la manière dont on peut se placer pour avoir des tours qui peuvent être intéressants, comme le tour notamment du T4 où je m'overboost pour lâcher un gros T5. Le tour 3 où j'ai tendance à kill le Doppelgzel pour éviter d'avoir les démotivations stackées. Bon après c'est des petits conseils selon les personnes qui jouent Kra, ils peuvent un petit peu essayer ces manières de jouer, c'est T1, T2, T3 et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà c'était Santa, à bientôt les gars.